Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager la bonne nouvelle du royaume des cieux. Notre thème de ce jour est intitulé « Vous êtes consacrés à l'obéissance à Dieu ». Bien-aimés dans le Seigneur, le salut est obtenu gracieusement au moyen de la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire l'accès à la vie éternelle se fait par la foi en Jésus-Christ. Seulement, tous les citoyens du royaume des cieux doivent être actifs. Celui qui se rend inutile pour le royaume n'a plus sa place dans le royaume. Il n'y a personne dans le royaume qui passe son temps à se reposer sans rien faire pour le royaume de Dieu. C'est un royaume des personnes perspicaces et dynamiques. Quand on est citoyen du royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur, on est fervent d'esprit. Cela est valable pour les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les anges et même pour Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tout le monde est actif pour faire avancer le royaume à la gloire de Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur, ne s'est pas reposé de son œuvre de la rédemption. Il est au ciel, intercédant régulièrement pour nous auprès du Père. Il prépare son grand retour pour venir enlever l'Église. Puis il viendra combattre publiquement le dragon, l'Antéchrist, et il prépare également les 1000 ans de règne qu'il fera sur la terre avec ceux qui seront sauvés. C'est vrai que le salut est gratuit au moyen de la foi, mais il y a un prix à payer pour mettre en œuvre son salut en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie de citoyen du royaume des cieux est une vie consacrée à l'obéissance à Dieu. Notre vie devient un canal par lequel Dieu passe pour sauver des vies, encourager les plus faibles, bénir ceux qui sont dans le manque et apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Au début, nous tous, nous croyons que nous avons eu le salut uniquement pour devenir milliardaires, riches, puissants et avoir la vie éternelle. Mais c'est bien plus que cela, bien-aimés dans le Seigneur. Comme Jésus-Christ, nos vies servent désormais pour la volonté de celui qui l'a envoyé. Nous ne pouvons plus développer l'égoïsme en nous car nous ne nous appartenons plus. Jésus-Christ a vécu une vie consacrée dès l'âge de 30 ans jusqu'à ce qu'il accomplisse l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait suscité. Après cela, Dieu l'a couronné. Il a eu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous également, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a engendrés le jour de notre conversion pour que notre vie serve désormais aux intérêts du royaume des cieux. Et nous devons donc apprendre à être attentifs à la voix de Dieu, car Dieu nous parle tous les jours, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous sommes les témoins de la Seigneurie de Jésus-Christ. Il a opéré plusieurs fois dans nos vies. Il n'y a personne parmi nous qui m'écoute ou qui ont donné leur vie à Jésus, qui peuvent dire qu'ils n'ont jamais vu Jésus-Christ à l'œuvre dans leur vie. Il fait lever le soleil sur les bons et les méchants, et même à ceux qui ne lui ont rien demandé, il s'est présenté et a agi dans leur vie. À plus forte raison, toi, qui lui as donné sa vie. Si vous nous écoutez
en ce moment, cela témoigne qu'il vous a conservé la vie malgré vos besoins, malgré vos manquements. Et la vie est plus que le manger et le boire, plus que le vêtement, nous dit la parole. Il est juste et fidèle, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes donc les témoins de Jésus-Christ au regard des grâces qu'il nous a accordées au quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, le prix à payer pour suivre Jésus-Christ consiste à mettre les intérêts du royaume comme priorité dans nos vies. C'est-à-dire que le royaume des cieux doit occuper la première place dans nos vies en commençant par la crainte de Dieu. Qu'il s'agisse de nos carrières professionnelles, notre mariage, nos projets, notre argent, tout ce qui nous concerne doit glorifier Dieu et participer à étendre le royaume des cieux. Dieu nous a sauvés pour ses projets d'abord. C'est lorsque nous serons obéissants à ses instructions qu'il nous donnera ce que notre cœur désire sur la terre. Nous devons donc être conscients de notre consécration à mettre en pratique la parole de Dieu. Cela nous conduira à ne plus vivre selon la vanité de nos pensées. Nous avons un royaume à répandre et Dieu compte sur nous pour le faire. Pour une meilleure édification de ce que je viens de dire, bien-aimés dans le Seigneur, lisons Luc 9 du verset 23 au verset 26. Je lis la parole de Dieu. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges, la parole de Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir obtenu le salut, nous devons donc suivre le modèle de vie que Jésus-Christ a mené à partir de l'exercice de son ministère. Pour y parvenir, nous devons faire ce qui suit. Premièrement, chercher à connaître Jésus-Christ en méditant sa parole sans cesse, car en méditant la parole, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous donnera la délivrance. Deuxièmement, nous devons renoncer à nous-mêmes en mettant le royaume des cieux en priorité dans nos vies. En agissant ainsi, Dieu nous donnera ce que notre cœur désire. Troisièmement, il faudra porter sa croix, c'est-à-dire que nos positions en Christ vont nous valoir le rejet de certaines personnes, l'humiliation, la privation de certains privilèges au travail, par exemple, si nos principes ne cadrent pas avec ceux qui nous dirigent, etc. Il faut donc accepter de souffrir pour défendre les valeurs du royaume des cieux. En plus de ces 3 points que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il s'agit, premièrement, d'éviter de chercher à appartenir à un cercle ou obtenir quelque chose qui va nous faire passer du royaume de Dieu au royaume de Satan. À quoi sert-il d'être dans un groupe de personnes impudiques, même s'ils ont la popularité? À force de les côtoyer, vous finirez par répartir à ce que vous avez vomi. Or, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Deuxièmement, si vous avez honte de parler de Dieu à votre entourage, Jésus-Christ en fera de même pour vous le jour de son retour. Autrement dit, un chrétien qui ne vit que pour recevoir les bienfaits du royaume sans annoncer Jésus-Christ sera renié par Jésus-Christ à son retour. Il faut donc travailler avec crainte à son salut. Pour conclure, retiens que Jésus-Christ t'aime. Il a donné sa vie pour le pardon de tes péchés et pour que tu aies la vie éternelle et que tu vives dans l'abondance. Mais il faut que tu sois actif pour annoncer Jésus-Christ autour de toi. Car depuis Abraham jusqu'à ces jours, il n'y a que Jésus-Christ que tout le monde annonce. Il n'y a que Jésus-Christ qui doit être annoncé.
pas un autre. Et c'est pour cela que Dieu t'a engendré le jour de ta conversion. Si tu as compris cela, mets-le en pratique. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été édifiés à travers ce message. Abonnez-vous pour recevoir régulièrement nos messages. Nous vous encourageons à partager à vos contacts pour qu'eux aussi soient bénis à leur tour. Si vous nous avez écoutés et que vous n'avez jamais donné vos vies à Jésus, nous vous invitons à bien vouloir faire cette prière avec nous. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu. Père, à partir de ce jour, je donne ma vie à Jésus-Christ. Je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne mes fautes. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas honoré ton nom, Père. Purifie-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ et conduis-moi par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Amen. Quant à nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.